Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du fait de comment est-ce que vous devriez vous assumer. Et ben ouais, moi, je vous parle de ça. Donc, je vous raconte brièvement en fait. J'ai été bullied, donc intimidée pendant 5 ans quand j'étais au collège. Je voulais changer d'école, j'ai pas eu de transfert, j'ai pas eu de place. Je me sentais rejetée, mise à part, etc. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça me fait bizarre d'en parler. Et j'ai pas envie de vous faire chier non plus. Et ensuite, arrivé à l'âge de 17 ans, j'ai commencé à découvrir ma passion pour l'élocution anglaise et française. J'ai commencé à découvrir que j'adore la littérature et que je ne suis pas forcément une personne qui est faite pour faire écho à Carl Smartmain. Et ça a été vraiment très dur pour moi de me sentir bien au collège, déjà que j'essayais de m'assumer, j'essayais de me faire accepter, plus j'essayais d'avoir des bons résultats dans un sujet que je n'aimais pas. Forcément, c'est difficile. Normal. Mais après, j'ai commencé à faire des compétitions, j'ai commencé à monter sur scène et à danser, j'ai commencé à devenir une très bonne athlète, à courir beaucoup mieux. J'étais Best Athlete 2017. Ouais, c'était super quand j'ai quitté l'école. Voilà, la dernière année, c'était fantastique. Et ensuite, j'ai commencé mon business. J'ai eu beaucoup de clients, mon business, donc ça marchait pas très très bien avant parce que les produits n'étaient pas trop bien, ça cassait, j'avais des mauvais commentaires sur mon travail. Ce qui est normal pour moi au début et que l'important c'est de s'améliorer. Et ensuite, j'ai découvert que j'ai le cancer et là j'ai perdu mes cheveux. C'est pour ça que je porte un diamant, ouais. Et donc, ça a été vraiment très dur pour moi de m'assumer, mais maintenant, je m'assume telle que je suis. Mais je vous dis quelque chose, ça ne veut pas dire que je ne pleure jamais, ça ne veut pas dire que je ne souffre pas, ça ne veut pas dire que je suis tout le temps aussi joyeuse que j'ai Léa sur YouTube et sur Instagram, mais ça veut juste dire que même si je souffre, même si je pleure, je sais que je dois un jour me mettre debout, voilà, me reprendre en main et être de nouveau joyeuse parce que forcément être tout le temps triste ça ne va pas m'aider et mon but dans la vie à travers mes vidéos YouTube ou même mes discours sur scène ou même l'élocution ça a toujours été d'être motivational speaker et donc je ne peux pas me laisser abattre si j'ai envie d'être motivational speaker. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait une personne qui fait des conférences, des talks, des speeches sur le fait d'avoir confiance en soi et de prendre sa vie en main, de vraiment réussir tous ses buts, de réussir ce qu'on a envie de réussir, voilà, de faire de sa passion son métier, de tous ces trucs-là. Et c'est ça mon but en fait. Mon but ça a toujours été de devenir entrepreneur dans tout ce que j'aime. J'ai pas envie de travailler pour quelqu'un d'autre, ne me jugez pas. Et voilà. Donc mon premier conseil que je vais vous donner, c'est que si comme moi vous avez un truc vraiment très ardu à affronter, ardu, ça se dit ça? Très hard à affronter. Dites-vous que vous êtes en train de traverser tous ces problèmes et tous ces obstacles parce que vous avez une destinée beaucoup plus grande, grande que tous les problèmes que vous avez maintenant. Vous avez une vie beaucoup plus magnifique que tous vos problèmes que vous êtes en train d'avoir maintenant. Croyez-moi, ou pas. Mais si par exemple moi j'ai le cancer, c'est parce que j'ai besoin de réaliser vraiment beaucoup de choses, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin de mourir, pas de mourir, de mûrir, pardon. J'ai besoin de mûrir pour qu'un jour j'arrive à devenir celle que je veux être, la battante que je veux être. Et c'est pareil pour vous. Je sais que vous n'avez peut-être pas le même problème que moi. Voilà, vous avez peut-être un autre problème, vous avez peut-être perdu un être cher par exemple. Mais dites-vous que cette personne, euh, en dehors du meurtre, etc., Dieu a pris sa vie pour une raison. C'est parce que son travail sur terre est achevé et que cette personne devait partir pour que vous puissiez déployer vos ailes. Donc quand je dis ça, je parle surtout du fait que des fois quand on perd ses parents, on a tendance à se dire mais qu'est-ce que je vais faire sans mes parents? Mais non, dites-vous qu'ils vous protègent, ils vous regardent de là-haut et qu'ils sont là pour vous aider, en fait. Ils sont toujours là, mais dans votre cœur et là-bas, juste pas physiquement ici à côté de vous. C'est très dur, je sais, je vous comprends, mais euh, comment expliquer ça? Si cette personne est partie, c'est pas qu'elle est partie trop tôt, c'est qu'il est temps pour toi de déployer tes ailes, de devenir une battante et de te tenir debout
pour cette personne, pour montrer que voilà, cette personne t'a forgé, cette personne t'a donné beaucoup de force, cette personne t'a appris beaucoup de choses et maintenant tu dois utiliser tout ça pour devenir cette personne magnifique que tu dois être un jour. Et moi, comment est-ce que j'affronte le fait d'avoir perdu mes cheveux, par exemple, et d'avoir le cancer? C'est que, par exemple, il y a des personnes qui ont perdu un membre de leur corps et qui, voilà, ils n'ont pas un bras ou une jambe. Et moi, j'ai tout. J'ai tout. Voilà. Et ma passion, c'est le sport, dont la gymnastique. Voilà. Et donc, je me dis, je préfère perdre mes cheveux, mais je sais que j'ai toujours mes membres et je peux toujours faire du sport, je peux toujours faire les ongles, et je peux aller suivre mes cours d'esthétique un jour, je peux devenir coach en gymnastique. Donc si je dois perdre mes cheveux, je préfère perdre mes cheveux qu'autre chose. Mais en même temps, même si vous avez perdu un truc, ça ne vous empêche pas de faire quoi que ce soit. Hein. Donc l'exemple que je vais prendre, c'est Anaïs de l'Alphonse, ou Alphonse. Pardonnez-moi si je déforme son nom. Je dis n'importe quoi. Pardonnez-moi si je déforme son nom, mais vous savez, c'est une athlète mauricienne, donc elle court. Et si je me trompe pas, elle a perdu une jambe, mais elle court quand même. Donc, ça, c'est vraiment une inspiration, c'est vraiment l'exemple phare, ok? Donc, quand elle doit courir, elle met une prothèse. Elle met une prothèse et elle court avec. Donc, ça, c'est vraiment une inspiration pour moi. Donc, je me dis que moi, j'ai perdu mes cheveux, mais elle a pas une jambe, mais elle court quand même. Et c'est vraiment magnifique, c'est waouh. Et il y a même une fille que je follow sur Instagram, j'ai l'habitude de partager ses posts. Elle danse alors qu'elle est en chaise roulante. Elle n'est pas mauricienne, mais franchement, c'est inspirant, quoi. Donc dites-vous ça au lieu de vous comparer avec les autres personnes. Donc voilà. Deuxième conseil, c'est d'arrêter de vous comparer aux gens sur Instagram, mais d'essayer plutôt de suivre des gens qui vous inspirent, qui vous donnent de la motivation. Ok? Même si vous devriez me unfollow moi parce que je sais pas, je vous complexe ou je vous emmène rien de bon, faites-le. C'est pas forcément les followers qui m'importent dans ma vie, vous savez. Moi, je fais des vidéos, c'est juste par pure passion, mais après, s'il y a des gens qui me follow, c'est vrai que je suis très contente, mais on a tendance à associer trop d'importance aux followers et aux gens. Et c'est ça qui fait qu'on cherche un peu trop l'appréciation de la société, alors que les standards de la société, ils sont là, et notre beauté naturelle, elle est là. Voilà. Donc, deuxième conseil, c'est les réseaux sociaux, il faut savoir les utiliser de façon efficace, ok? Par exemple, voilà, exemple sur moi-même, hein? Je plaide coupable, je me compare vraiment beaucoup aux autres filles qui sont supposément beaucoup plus belles que moi. Donc c'est ce qu'on se dit à chaque fois, les autres filles sont beaucoup plus belles que moi. Oui, calme-toi, je parle trop vite des fois et ensuite je m'en mêle les pinceaux, ok? Donc en fait, il y a déjà par exemple cette tendance d'avoir une espèce de hourglass figure. Ok, donc les gros seins, petite épaule, les hanches ressorties, la taille marquée, voilà. Belles jambes, pas trop musclées, pas trop gros, etc. Et voilà, et on a tendance à se peser du genre. Et en plus, moi, je suis déjà une personne très très mince et j'ai pris 2 ans avant de devenir un peu plus musclée. Et là, quand j'ai eu le cancer, donc ma première chimio m'a fait tellement vomir que j'ai perdu du poids. Et comment vous dire que j'ai du mal à m'accepter en fait. Et donc, comment j'ai fait, c'est que je me suis dit, vous savez, les gens, sur Instagram, les gens, ils cachent vraiment beaucoup de choses. Et aussi, on ne peut pas se comparer parce que vous n'avez pas les mêmes batailles, vous n'avez pas la même histoire, vous n'avez pas la même destinée. Donc, arrêtez de vous comparer, c'est pas comparable, ok? Et s'il y a quelqu'un qui est en train de vous faire complexer, unfollow la personne, s'il te plaît. Merci. S'il y a quelqu'un qui te fait complexer sur Instagram, ne follow pas cette personne-là. C'est pas une question, ouais, elle me follow, je dois follow back, etc. Je dois surveiller sa vie. Non, si cette personne ne t'emmène rien du tout, unfollow la personne. S'il y a une personne qui ne te donne pas d'inspiration, il y a une personne qui t'aide pas sur Instagram, delete, ok? Tu n'as pas besoin d'aller voir. Et aussi, il y a cette tendance de on follow tout le monde pour surveiller la vie de tout le monde. Ah oui, un tel fait avec un tel, mais pas gagner sur la gueule. Ça arrive en plus. Donc, ouais, ce que je veux dire par là, c'est que Instagram peut être utilisé pour vous donner de la motivation et non juste pour surveiller la vie des autres personnes, qui sort avec qui fait quoi. Sauf si cette personne vous donne de la motivation, de l'inspiration, je sais pas quoi.
Si par exemple, donc moi dans mon cas, je follow beaucoup de personnes qui font l'onglerie, que ce soit à Maurice ou ailleurs. Je follow beaucoup de personnes qui font de la gymnastique. Et je follow beaucoup de personnes aussi qui posent des quotes, voilà, des prep talks, etc., des trucs très motivants. Donc c'est ça que je follow. Après, je follow aussi les gens que j'aime bien. Mais s'il y a des personnes que j'aime pas, par exemple, je vais pas aller les follow. Je sais pas combien de fois est-ce que j'ai répété cette phrase. Enfin, le mot follow. Voilà. Ensuite, troisième conseil, c'est d'arrêter d'essayer de vous adapter aux autres personnes. Ah ouais, tu dois t'adapter à la société, tu dois ici, tu dois là-bas et tout. Donc ça, c'est un problème que j'ai tout le temps eu. Donc arrêtez de vous dire que vous devriez plaire à tout le monde, vous devriez être ami avec tout le monde, être sympathique. Non. Parce que de toute façon, quoi que tu fasses, les gens vont parler de toi. Quoi que tu fasses, il y aura des gens que tu vas pas aimer, qui ne vont pas t'aimer, parce qu'il n'y a pas la connexion. Il n'y a pas cette connexion mentale. Moi, je n'ai pas vraiment beaucoup d'amis, hein. Voilà, j'ai que mon meilleur ami qui d'ailleurs va aller en Malaisie. Je vais me sentir hyper seule. Ma meilleure amie du collège, avec qui je suis hyper proche, que j'aime vraiment beaucoup. Et même si on se voit pas souvent, notre amitié reste pareille. Et j'ai mon petit ami. 3 personnes. Après, bien sûr, j'ai une amie que j'ai rencontrée à travers mon coach de gymnastique. Et puis, voilà, c'est tout. Et puis, il y a mon coach, bien sûr. Mais quand je dis amis, je dis des gens avec qui je hang out. Donc, je sors, que je vais prendre un verre, j'ai fait du shopping, etc. Voilà. Et donc, vous n'avez pas besoin d'avoir des tonnes d'amis. C'est la qualité qui compte. Arrêtez d'essayer de vous adapter, d'essayer de plaire. Et voilà. Ok, j'ai fini de répéter tout ça. Ensuite, je crois qu'on est arrivé au 4e conseil et je pense que ça va être tout, peut-être, je ne sais pas. Mais essayez d'arrêter de vous dire ah ouais, je suis un bonhomme, je vais pas montrer que je pleure, je vais pas montrer ma vulnérabilité. Non, en fait, non, pas du tout. Être fort, c'est savoir montrer qui on est vraiment au monde, à la société. Tu m'acceptes, tant mieux, tu m'acceptes pas, tant pis. Ok, donc moi, tout le monde m'a dit, tu sais, tu dois garder le fait que tu as le cancer pour toi, ne dis pas à tout le monde, pour gagner l'eau, toi, et pas tout le monde qui aime bon les care, etc. Non, mais ça n'a rien à voir en fait, parce que j'assume qui je suis, j'assume ce que j'ai. Il n'y a aucun problème. Et en plus de ça, vous imaginez si je gardais ça pour moi et tout le monde serait genre, pourquoi elle a perdu ses cheveux, pourquoi elle a un turban sur la tête, pourquoi elle est moche comme ça. Non. En fait, je préfère que tout le monde sache que j'ai le cancer, comme ça, on me regarde, on dit, ouais, ben c'est parce qu'elle a le cancer que elle a un turban sur la tête. Voilà. Après, vous n'avez pas besoin de vous expliquer à tout le monde, mais ça reste mon choix personnel. N'ayez pas peur de montrer votre vulnérabilité, n'ayez pas peur de montrer votre faiblesse. Et même si quelqu'un vous attaque dedans, ben c'est pas grave, vous allez devenir plus fort et votre faiblesse va devenir, ben ouais, votre force. Ok, c'est pareil aussi si vous avez un handicap ou même le cancer. Donc moi, le cancer est en train de devenir ma force. Même si c'est dur, ça devient ma force parce que voilà, je n'aurais jamais mis un turban sur ma tête avant. Ok, parce que j'avais les longs cheveux et tout. Je n'aurais jamais mis un turban sur ma tête. Et finalement, je me trouve pas si mal avec. Et ça peut marcher pour tout le monde. Donc finalement, tout le monde pense qu'en fait, le cancer, c'est ma faiblesse. Non, le cancer, c'est ma force, chérie. Le cancer, c'est ma force. Et voilà, j'espère que j'ai tout dit. Je suis désolée pour les gros mots. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que vous avez apprécié. Gros bisous à toi. Bye bye. Et ouais, je dois venir mettre mon doigt ici parce que je fais pas de montage.